C'est la plus grosse contre-attaque des Chinois dans cette guerre économique contre les États-Unis. Bouge pas, je t'explique. Après que les États-Unis ont imposé plus de 145% de taxes aux Chinois, certains d'entre eux ont décidé de répondre très fort en divulguant le secret de la fabrication de certains produits, mais aussi des coûts relatifs à ces derniers. Et on ne parle pas ici de marques inconnues au bataillon, on parle de grosses marques, que ce soit des marques de sport classiques ou encore des marques de luxe. Hermès, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Gucci ou encore Versace, Nike, Adidas, Under Armour et j'en passe. Et selon certaines informations partagées par des fournisseurs chinois, 90% du prix des produits proposés par ces marques est juste dû au nom de celle-ci. Donc en gros, on paye 90% plus cher pour juste un logo rajouté sur le produit. Et là où c'est déjà dérangeant pour des marques classiques, ça l'est encore plus avec des marques de luxe qui se permettent de faire des prix vraiment exorbitants et qui ont pour habitude de justifier leurs tarifs par le fait que c'est un savoir-faire unique, avec des matériaux rares, le tout provenant d'Europe. Mais selon ces mêmes fournisseurs chinois, c'est totalement faux. Et 80% des sacs de luxe proviendraient directement des usines en Chine. Et ces mêmes fournisseurs ont donc eu l'idée d'inonder les réseaux sociaux de vidéos expliquant tout ça et de proposer une solution simple, rapide et efficace, se fournir directement chez eux. En animation de réseau, on appelle aussi cette technique un canal de vente direct, c'est quand le producteur vend directement au consommateur. Et forcément, toute cette histoire a généré beaucoup de réactions. Alors d'un côté, on a les moutons qui ont tous retourné leur veste et qui étaient les premiers à critiquer le Made in China, et de l'autre, on a les pigeons qui vont continuellement défendre ces marques, alors que celles-ci se font continuellement de l'argent sur leur dos de façon malhonnête. Après bon, je sais pas, peut-être que chaque consommateur de ces marques est en réalité un actionnaire majoritaire. Peut-être riche héritier de l'une d'entre elles, vraiment quand ils les défendent, on a l'impression que c'est leur famille. Mais bon, passons, et cette problématique, elle permet aussi de mettre en avant quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en réalité, le faux et le vrai, si on part de ce principe-là, c'est la même chose. Et que nous, consommateurs, quand on va aller directement chez le fournisseur, ben en réalité, on va pas acheter du faux, on va acheter juste une version où il n'y a pas le logo. De plus, ça va permettre à beaucoup de personnes d'aller directement créer leur marque avec ces fournisseurs et du coup avoir la même qualité que les grandes marques de sport et de luxe, du moins selon les dires des différents fournisseurs qui ont pris la parole sur les réseaux. Enfin bref, c'est impressionnant et c'est intéressant de voir jusqu'à où va aller cette guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Surtout que ce n'est pas anodin, ça fait un petit moment que les États-Unis sont en position de faiblesse. Ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, sont dépendants de beaucoup de pays dont la Chine. Cette même Chine qui, elle, exporte beaucoup plus qu'elle n'importe et en plus, le monde entier se fournit chez elle et ce qui fait que beaucoup de pays dans le monde dépendent de la Chine. Et donc celle-ci, depuis des années, prend le chemin inverse des États-Unis et se positionne donc naturellement en tant que concurrent direct. Et pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, dans leur perte de vitesse, ne sont plus réellement leaders de quoi que ce soit. À part l'industrie du divertissement, ils sont vraiment dépassés de partout. Allez, à la rigueur technologiquement, mais même dans ça, la Chine est en avance. Bref, dis-moi ce que toi tu penses de tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et pour plus de vidéos comme celle-ci, fais comme les deux pouces, like et abonne-toi.